Bonjour, je suis Anthony et aujourd'hui on va demander aux gens ce qu'ils pensent de la congestion du réseau routier à Ottawa. Allons-y. Bonjour monsieur. Bonjour. Que pensez-vous de la congestion sur les routes ici à Ottawa? Je trouve ça désastreux, la condition des routes à Ottawa, parce qu'il y a trop de circulation qui est due à la construction du train léger et donc ça affecte toute la ville. Est-ce que cela affecte votre vie quotidienne? Cela n'affecte pas ma vie quotidienne parce que pour me rendre à l'école, j'ai pas besoin d'aller sur l'autoroute du tout et donc c'est bien. Mais je sais que ça affecte la vie des milliers de personnes depuis le retour au travail après COVID, surtout les employés du gouvernement fédéral. Avez-vous des améliorations pour la situation? Des améliorations, c'est que si la ville est pour dépenser autant d'argent pour le train léger, les habitants devraient prendre le train, mais le train est toujours brisé, ce qui cause de la frustration. D'accord. Merci beaucoup monsieur. Bonjour monsieur. Que pensez-vous de la transition entre les trains et les autobus? Alors à Ottawa, ça se fait de façon un peu difficile. Moi, j'habite à Ottawa depuis longtemps et j'ai vu quand le premier train qui a été fait, c'était un essai sur une ancienne voie ferrée. Ça fonctionnait quand même assez bien. Mais c'est les nouvelles voies ferrées qui sont plus difficiles où on a remplacé des chemins ou des routes dédiées aux autobus par quelque chose qui est dédié au train. Et le train n'était pas complètement prêt. Et les autobus fonctionnaient très bien. Donc, c'est une transition qui se vit difficilement, que je vois éventuellement, il va y avoir une solution, mais ça va prendre du temps. Avez-vous déjà rencontré une panne de service dans les transports publics? Oui, j'utilise pas beaucoup le train, mais j'ai déjà rencontré une panne dans un autobus il y a longtemps. Mais c'était pas trop compliqué parce que pour l'autobus, on appelle un autre autobus et ça prend 15-20 minutes et un autre autobus va finir la route pendant que les mécaniciens regardent qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec l'autobus qui a été en panne. Pour les trains, je comprends que c'est plus compliqué parce que il y a juste un chemin de fer, alors on ne peut pas enlever nécessairement le train facilement. Donc, je peux voir comment les gens deviennent très frustrés quand il y a des pannes de train. D'accord, merci beaucoup monsieur. Dans Anthony. Bonjour madame. Pensez-vous que l'augmentation des voitures augmente les embouteillages? C'est difficile à dire. Je trouve que dans certains endroits, quand il y a beaucoup d'autos, puis le monde savent comment utiliser les autoroutes efficacement, il n'y a pas beaucoup d'embouteillage parce que le monde savent comment faire des bons mouvements dans le trafic et donc il n'y aura pas d'embouteillage. Mais quand le monde ne savent pas conduire, clairement, ça va être beaucoup plus élevé. Il y aura plus d'embouteillage, surtout quand le monde essaie de couper quelqu'un quand ils conduisent. Ressentez-vous cela à tous les jours? Je suis une personne qui est très chanceuse, que je ne vis pas très loin de mon emploi, qui veut dire que mon temps de voyagement, je devrais dire, n'est pas très long. Ça me prend moins de 8 minutes pour me rendre à l'école, qui veut dire que je ne vis pas beaucoup de temps d'embouteillage. D'accord, merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour Anthony, comment ça va? Ça va bien, merci. Utilisez-vous souvent les transports en commun? C'est une bonne question ça. Merci. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le transport en commun. À l'époque, en fait, c'est drôle parce que la dernière fois que j'ai utilisé le transport en commun, ça remonte à peut-être 15 ans, 10 ans. Soit je suis toujours en véhicule. Ce qui n'aide pas non plus, c'est le fait d'habiter à Orléans. On est toujours en véhicule. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le transport en commun. Et pourquoi préférez-vous la voiture? C'est pas une question de... En fait, oui, je préfère, parce que j'aurai d'autres options. Je pourrais venir à l'école en bus. Mais c'est beaucoup plus convenient. Ça me donne beaucoup plus de liberté. Et lorsqu'on parle d'horaire aussi, parce que j'ai une petite fille, donc aller attendre pour le bus, ça va peut-être prolonger mes moments libres, je dirais. Alors, lorsqu'on a un moment libre, pour maximiser le tout, je recours à mon véhicule. Pensez-vous qu'il devrait y avoir plus de stations de train et d'autobus? Oui, en fait, moi, je suis montréalais d'origine. Donc, on sait qu'à Montréal, lorsqu'on parle de transport en commun, ils sont des champions. Lorsqu'on utilise le métro, j'ai fait ça quand j'étais jeune, c'est extraordinaire. Tu prends le métro, tu peux te rendre au centre-ville. Moi, j'étais à l'époque au métro Langelier.
jusqu'à Métro Berry, peut-être à peu près 10 minutes. C'est en moyenne, c'était 1 minute par station. Donc 10-15 minutes, tu te rends au centre-ville, qui normalement, peut-être en véhicule, prenait 30-40 minutes. Donc, le transport en commun, je suis vraiment pour le transport en commun. Mais notre ville, je ne sais pas parce que c'est une nouvelle ville. Montréal, c'est une vieille ville. Et dès le début, le transport en commun, ils avaient le tramway et tout. Donc, la STCM, le Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, ils ont creusé les tunnels, les trains souterrains. Donc, les choses sont beaucoup plus réalisables. Mais ici à Ottawa, je pense que c'est un peu trop tard à les creuser souterrains. C'est la raison pour laquelle je crois même qu'ils ont mis les trains en fait à la surface. J'aimerais bien qu'ils en mettent plus, mais on n'est pas une grande ville. Je m'inquiète à propos de l'utilisation de celui-ci. D'accord, merci beaucoup, monsieur. D'accord, ça fait plaisir. Un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté de partager leur opinion avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à bientôt.